bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mardi. Il y a 10 ans, les Sénégalais ont lutté au prix de leur vie pour dire non à la modification de la Constitution. Les événements du 23 juin 2011 seront commémorés demain. Un grand rassemblement est prévu à cet effet porté par toutes les coalitions de l'opposition et de la société civile. Un data center propre au Sénégal, l'administration tient désormais son système de stockage de données numériques, peut maintenant démarrer le rapatriement de toutes les données hébergées à l'étranger selon Macky Sall. Également dans l'actualité de ce mardi, ces propos du recteur de l'université de Dakar sur les violences perpétrées contre des professeurs, qu'ils soient étudiants ou pas, les responsables seront identifiés et sanctionnés. Amadou Alibaye tient à rassurer le SAES et la communauté estudiantine. Et tous les ans, le calendrier nous rappelle qu'un certain 23 juin 2011, le peuple sénégalais a lutté dur pour renverser le régime de Maître Abdoulaye Wade. Cela fait maintenant 10 ans que ces événements sont inscrits à jamais dans l'histoire du Sénégal. Et pour commémorer cette date, un rassemblement est prévu demain. Les précisions d'Omar Khan. 23 juin 2021, 10 ans après la manifestation du 23 juin 2011. Rien n'a changé, c'est du moins l'avis du mouvement M2D. Selon les responsables du mouvement, les revendications qui avaient poussé les Sénégalais à sortir dans les rues sont plus que d'actualité avec le régime de Macky Sall. Les politiques mises en œuvre par les équipes de Macky Sall élues en 2012 sur les fronts baptismaux des demandes exprimées par les manifestations du 23 juin 2011 n'ont pas répondu aux exigences des populations. Nous voici donc 10 ans après, en juin 2021, devant encore nous battre contre une justice à deux vitesses, pour des institutions indépendantes et fonctionnelles et un Sénégal pour tous les Sénégalais. Ainsi, ils appellent les Sénégalais à la manifestation que le mouvement compte organiser ce mercredi 23 juin. Un rassemblement déjà autorisé pour apposer un niet catégorique au troisième mandat à la spoliation foncière, entre autres. Nous, M2D, FRN, partis et mouvements affiliés, appelons au rassemblement ce 23 juin 2021 à 15h au terrain de Grand Yoff situé en face du stade Léopold Sédar Senghor. Soyons unis pour dire non à une république d'énergie, non à la violence, non aux spoliations foncières, non aux violations des droits des travailleurs. Soyons main dans la main pour réaffirmer l'esprit républicain et le sentiment d'appartenance nationale qui s'effrite au fur et à mesure que Macky Sall exerce le pouvoir. Au même moment, le mouvement du 23 juin, M23, sera à la mythique place de l'Obélisque pour également célébrer les 10 ans du 23 juin. La rédaction vous propose à présent un film sur ces événements de 2011, lorsque le peuple s'est uni en un seul front pour défendre ensemble la constitution sénégalaise. Voyez ces images sur un récit de Papa Lunsar. C'était un jour de combat avec un langage de guerre. Je m'appelle Mamadou Diop et je suis étudiant à l'ICAT. Donc nous sommes prêts au sacrifice. Et en tant que jeune, j'interpelle Abdoulaye Wade. Des rues jonchées de pierres, remplies de monde, envahies par les forces de l'ordre, submergées par la colère d'un peuple qui crie face à un pouvoir qui s'effiloche. Le 23 juin 2011, le peuple faisait face à un pouvoir incarné par les mains du pape du pays. Principal point d'achoppement, le ticket de l'élection simultanée au suffrage universel du président et du vice-président de la République. Nous sommes encore là pour effectivement dire non et pour, avec toutes les populations, refuser l'UNESCO. Mais s'il vote la loi, nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président.
Tout commence le mercredi 15 juin 2011. Dans le calme du palais présidentiel, le chef de l'exécutif du Sénat et de l'Assemblée nationale fabriquent l'arme qu'ils allaient eux-mêmes tirer plus tard sur leurs propres pieds. Le jour suivant, le Conseil des ministres adopte le projet de loi et décide de l'examiner en procès d'urgence. L'opposition utilise le quatrième pouvoir pour préparer le peuple à une manifestation d'une ampleur considérable. Le 23 juin, nous y sommes. L'Assemblée nationale est le fer, le peuple l'aimant. Une foule compacte se masse devant l'hémicycle. Hommes, femmes et enfants contestent le vote de ce projet de loi. À l'intérieur, Maître El Hadji Diouf donne le ton. Le peuple est dehors. C'est ça le peuple sénégalais. Il fera face. À l'extérieur, ce sont les manifestants. Les forces de l'ordre ne peuvent rien face au désordre. Dakar en feu et en sang dans tous ses coins et recoins, la capitale se transforme en un véritable champ de bataille. Les tirs des lacrymogènes parlaient, les manifestants ne se taisaient pas aussi. Un affrontement qui a duré des heures et fait plusieurs blessés, suffisant pour que Abdoulaye Wade rétropédale et décide de retirer le projet de loi. L'Assemblée nationale suit ses pas aux environs de 17h. Les manifestants jubilent, l'État capitule. Le 23 juin, le peuple sénégalais a montré son génie, sa force. Ils nous ont surpris une fois, le 23 juin, parce que nous ne nous y attendions pas. Mais maintenant, je vous assure que c'est fini, c'est terminé. Merci beaucoup, Papa Lunsar, pour ce rappel. Et c'est aussi l'un des titres de ce mardi. Le Sénégal dispose désormais de son propre data center qui va permettre à l'administration de stocker ses données numériques. À l'occasion de l'inauguration aujourd'hui, Macky Sall a donné instruction au gouvernement de rapatrier au plus vite les données stockées à l'étranger. Les détails avec Babacar Seck. 10 milliards d'investissements pour des travaux qui ont duré 3 ans, le Data Center national de Diamniadio a été inauguré par le président de la République. L'infrastructure de dernière génération permettra à l'État du Sénégal d'héberger ses données et de renforcer le dispositif technologique. Et ce Data Center va faciliter aux usagers du service public et aux secteurs privés les démarches et la confection de documents administratifs ainsi que le stockage et la sécurisation des données. Ça veut dire simplement qu'on ne peut plus demander à un citoyen de Kédougou de remonter jusqu'à Tambacounda pour chercher un casier judiciaire ou qu'un citoyen de Kayar remonte jusqu'à Thiès. Il faut qu'à travers ce centre de service, que toute l'administration soit connectée et soit en mesure de donner les prestations qui est attendues d'elle. Le centre de données de Diamniadio sera ouvert à l'administration publique et privée. Ainsi, le président de la République a instruit le gouvernement pour le rapatriement des données. Je viens d'échanger avec toutes les universités du Sénégal avant de rentrer ici dans la salle. Elles sont toutes connectées et aujourd'hui elles ont toutes des ressources numériques leur permettant vraiment de révolutionner l'enseignement, l'apprentissage dans nos universités. J'instruis en conséquence le gouvernement du Sénégal, en rapport avec l'ADE, à faire désormais héberger par le data center l'ensemble des données et plateformes de l'État. Il faudra ainsi procéder à la migration rapide des données hébergées à l'étranger pour les rapatrier. Avant de quitter Diamniadio, le président de la République a visité le chantier des parcs numériques qui va accroître la contribution d'éthique pour une croissance économique inclusive du Sénégal.
C'est une mise en garde du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des mesures fermes seront prises contre les étudiants qui ont attaqué des professeurs. D'autres mesures également annoncées pour chasser les intrus qui, selon le recteur, ternissent l'image de l'université de Dakar. Ahmadou Alimbey soutient ainsi le mot d'ordre de grève décrété par le SAES 72 heures. Je le rappelle, on l'écoute. Et il y a une minorité d'étudiants qui sèment le bordel. Et disons-le comme ça. Et récemment, lors des événements que vous avez, auxquels vous avez fait allusion, le nombre d'étudiants impliqués n'était pas plus de 30 et parfois 13. Mais ils ont une capacité de nuisance qu'explique notre position centrale. Il y a une minorité d'individus politisés, souvent, disons-le, corrompus, et qui sèment le bordel. Alors je voudrais rassurer les parents d'élèves, je voudrais rassurer les collègues des syndicats, le SAES, le SUDES, mais également les syndicats des PATS, que nous les comprenons. Nous considérons que c'est une épreuve que nous allons passer, c'est un test que nous allons réussir. L'UCAD, toutes ses composantes réunies, les enseignants, les étudiants, fera face. Nous avons considérablement amélioré notre dispositif de surveillance et les fauteurs de troubles seront débusqués, traduits en commission de discipline et traduits devant la justice. Je crois qu'il ne faudrait pas que les gens aient le moindre doute par rapport à cela. Maintenant, il faudrait que les différentes composantes de l'université se donnent la main pour aider le rectorat à débusquer ces voyous et à les punir. Il faudrait que les gens collaborent avec le rectorat pour nous permettre de les identifier. C'est les gens qui commettent leur forfait et qui se noient dans la masse. Mais nous ne ferons pas l'erreur de sanctionner tous les étudiants, y compris ceux qui sont contre. Le recteur de l'UCAD s'exprimait lors d'une rencontre sur l'emploi des jeunes. À côté, il y a les chômeurs diplômés à prendre également en compte dans les programmes d'emploi et d'insertion. L'Agence universitaire de la francophonie annonce l'installation prochaine de centres d'employabilité à Dakar, à Thiès et à Ziguinchor. Et dans ces centres, les étudiants seront accompagnés vers le marché de l'emploi. Abdoulrahmani, Augustin Mandan pour le compte rendu. Ministres, recteurs, universitaires et étudiants autour d'un seul défi, l'employabilité. Les chiffres font froid dans le dos. 60% de jeunes Africains sont aujourd'hui encore à la recherche d'emploi. La problématique de l'employabilité, justement indexée sur ce taux de chômage élevé en Afrique, pour le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, les principaux acteurs doivent hâter le pas pour une solution globale. L'État, les entreprises, mais aussi et surtout les universités, qui, selon Sim Khalbous, doivent orienter leur système de formation sur l'acquisition des compétences au détriment de l'acquisition des diplômes. Toutes les universités aujourd'hui doivent se munir d'une structure d'accompagnement à l'emploi, de préparation à l'emploi pour leurs étudiants. Ça se fait aussi au niveau de l'enseignement, parce que l'enseignant lui-même doit se remettre en cause parce qu'il doit enseigner autrement, dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue. Mais aussi le jeune. Le jeune, c'est l'état d'esprit d'autonomie qui est très important, ne pas attendre toujours l'aide seulement des autres. Elle viendra probablement, mais il faut d'abord compter sur soi. Compter sur soi, chercher l'information, chercher la bonne formation, se préparer à la vie, à l'emploi avant même de sortir de l'université. Un accompagnement à l'insertion professionnelle dont doit bénéficier l'étudiant pour être apte une fois sur le marché de l'emploi. Justifie d'ailleurs l'installation de 3 centres d'employabilité francophones au Sénégal. D'abord le pôle emploi, c'est-à-dire l'aide à l'insertion professionnelle classique par la formation à la rédaction d'un CV, à la préparation d'un entretien d'embauche, à la recherche de l'information, à l'opportunité, tout ce qui est culture générale du marché de l'emploi. Ensuite, le deuxième pôle, c'est un pôle de formation complémentaire, des formations transverses, des formations, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, c'est-à-dire des formations non techniques liées à une discipline particulière, mais des formations qui sont très attendues par l'employeur, notamment en termes de communication, de sens critique, de la qualité de la rédaction, du travail en groupe. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, un module qui sera également proposé aux étudiants de ces centres d'employabilité francophone. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'en réjouit. Cette signature de convention avec l'AUF s'inscrit d'ailleurs dans cette dynamique. L'amphi de rentrée pour cette année a été apporté sur le thème de l'enseignement bimodal et l'AUF également a un axe stratégique sur ce sujet et nous mutualisons nos ressources
dans ce domaine. Et enfin, le dernier segment de notre partenariat, c'est la valorisation de la recherche qui nous permet d'avoir un engagement beaucoup plus efficace avec le monde de la production, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Les universités donnent beaucoup de solutions, des solutions qui ont vocation à être portées sur le marché, à être adoptées par l'industrie. Une conférence en toile de fond, l'université africaine face au défi de l'employabilité, qui a tenu en haleine les étudiants venus remplir la salle. Et cette interrogation, l'agriculture peut-elle répondre aux besoins d'emploi des jeunes? De nouveaux programmes ont été lancés pour permettre à la jeunesse de contribuer de manière significative au développement du secteur agricole. 133 clubs ou sections seront créés dans toutes les universités du Sénégal. Babacar Seck. Les jeunes sont au cœur du projet Fit the Future, jeunesse en agriculture, élaboré par l'USAID. Il s'agit de leur offrir plus d'opportunités dans l'économie du Sénégal à travers l'agriculture. À cet effet, l'USAID a mis en place le programme 4H Sénégal. Il faut créer la liaison entre la communauté, entre l'université, entre le professionnel. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui avec le lancement du comité de pilotage, le club 4H. Et ce club, c'est pour donner à la jeunesse une entrée et aussi pour le professionnel, l'université, les techniciens, les chercheurs, les intellectuels, d'avoir une entrée à la jeunesse aussi. Donc, pour avoir un dialogue entre eux et une opportunité pour la jeunesse d'apprendre. Deux pôles de formation ont été installés au sein des universités du Sénégal en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour encadrer les clubs 4H. C'est-à-dire l'implication profonde des personnes qu'on forme vers des axes précis où ils sont coachés à partir des universités, à travers ce qu'on appelle des clubs. Et c'est tout cela que notre ministère a en charge de coordonner et d'harmoniser en vue d'une efficacité. Au bout du compte, si le programme est bien suivi, vous allez avoir des gens qui vont être formés à la citoyenneté, au comportement, au savoir-faire, au savoir-être, et formés à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à partir des acquis qui sont encadrés. On peut aller à la recherche de financement et les voir entreprendre et créer. 4H, qui est présent aux États-Unis depuis plus d'une centaine d'années, a pour objectif d'améliorer et de familiariser ce programme avant de passer à un programme national fonctionnel et durable. Il est aussi clair, Babacar Seck, que l'agriculture a un rôle primordial à jouer dans la relance économique. C'est une chaîne et les productions agricoles doivent à ce propos être améliorées. D'où cette tournée dans le nord du Sénégal, une tournée de sensibilisation du directeur général de la CEPEX, l'agence sénégalaise de promotion des exportations, Dr Malik Diop, avec Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Cette relance va se baser, en tout cas sur le plan des exportations, s'adosser sur l'amélioration de l'offre exportable dans les différentes régions du Sénégal. Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Matam, Tamba, Louga, etc. Donc, toutes ces régions-là, aujourd'hui, l'agence sénégalaise de promotion des exportations va travailler à l'amélioration de l'offre exportable dans les différents secteurs d'activité que sont la pêche, l'agroalimentaire, l'agriculture, l'horticulture, la cosmétologie naturelle, les mines, l'artisanat, etc., l'étiquette et les services. L'objectif étant naturellement de promouvoir la production locale, d'augmenter la production locale, également d'augmenter sur toute la chaîne de valeur l'emploi au niveau local, des jeunes, des femmes, du troisième âge, etc. Intéressons-nous maintenant à cette manifestation des travailleurs de Patisen. La TVA sur les bouillons alimentaires a augmenté de 25% et ses employés craignent une réduction des effectifs en guise de représailles. La manifestation suivie par Seynabou Babou. L'augmentation de la TVA fixée à 25% sur les bouillons alimentaires fait peur aux ouvriers de la Patisen. Ils sont sortis en masse pour exprimer leurs inquiétudes. Des entrées et sorties dans les différentes usines, des cris fusent de partout.
Ils se sentent menacés, leurs emplois avec. Donc aujourd'hui, nous sommes tous levés, tous les travailleurs de Patisen, pour s'indigner face à l'os des taxes qu'on a mises sur les entreprises agroalimentaires. Ce qui veut dire 5000 personnes qui vont se retrouver au chômage. Parce que l'entreprise ne pourra pas supporter l'augmentation de 25% de taxes qu'ils ont mis sur les entreprises agroalimentaires. Plus les prix haussent, plus la demande baisse. C'est cette règle qui inquiète les ouvriers, car qui dit baisse de la demande, dit baisse de la production. Conséquence, réduction du personnel. Parce qu'augmenter les taxes, c'est conduire les consommateurs à augmenter les prix au niveau du marché. Ça ne va pas arranger ni les consommateurs, ni les travailleurs, parce que ça peut conduire à une réduction des employés au niveau des entreprises, comme au niveau de Patisen. Patisen ayant un nombre pléthorique d'employés de 5000 personnes, si on réduit toutes ces personnes au chômage, qu'est-ce que sera pour cette jeunesse-là et leur famille, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont faire? Dans un contexte où on parle de problèmes d'employabilité et d'insertion professionnelle des jeunes, cette décision sonne comme un paradoxe. Quand tu luttes pour l'insertion des jeunes, alors que tu augmentes des taxes au niveau des entreprises agroalimentaires, alors que ces gens-là œuvrent pour la jeunesse, qui prend une entreprise comme Patisen qui emploie plus de 5000 jeunes, tous ces jeunes-là, si toutefois que les taxes ne sont pas baissées, l'employeur peut réduire le nombre d'employés et ça va conduire toute cette jeunesse au chômage. Hommes, femmes n'ont pas hésité à sortir sous ce soleil de plomb pour lancer leur cri de cœur. Ces employés comptent sur les députés pour qu'ils refusent de voter ce projet de loi ce jeudi. Et voici à présent un rituel propre à la communauté Lébou depuis 1749. C'est une cérémonie traditionnelle qui rend hommage à Mame Diarra, génie protecteur des chants, des louanges et des pratiques culturelles à découvrir tout de suite dans ce reportage de Omar Khan. Des bacs pour célébrer Mame Diarra, le génie protecteur du village de Yoff. Une fête célébrée depuis 1749 après la bataille de Djambor qui a opposé Yoff au Kayor. Une bataille que Yoff a remportée grâce à son génie protecteur, Mame Diarra. Tout le monde pour protéger Yoff, pour protéger aussi Cap-Vert. Nous organisons ce rituel pour protéger Yoff et aussi protéger l'île du Cap-Vert parce que tous les génies du Sénégal avaient participé à la bataille de Djambor. Donc, nous sommes tous sous la protection de Mame Diarra grâce à ce rituel. Des génies comme Mame Koumba Bang, comme Mame Lamndoy, comme Koumba Kastel, Lek Daour, Gormak, Maïmakon et d'autres ont assisté à la fête et nous chantons leurs louanges. Une semaine de festivités où la communauté Lébou chante les louanges de leur génie protecteur et fait des offrandes. Donc, il y a des invités qui viennent assister à la fête et nous essayons de les mettre dans d'excellentes conditions. Chaque quartier apporte sa participation. C'est avec cela que nous préparons à manger ces repas. Nous les distribuons dans tous les quartiers. L'autre partie, nous le donnons à Mame Diarra. Après cela, nous organisons la fête en allant chanter les louanges des génies dans les endroits où ils se trouvent. Un rituel très important pour la communauté Lébou, d'autant plus que c'est Mame Diarra elle-même qui montre sa satisfaction à la fin de chacune des festivités. Parfois, les pêcheurs rentrent bredouilles après plusieurs jours de pêche. Mais dès que nous organisons ce rituel, pour Mame Diarra, la mer se remplit de poissons.
Ce qui fait que les pêcheurs ont toujours hâte qu'on organise ce rituel. La vendeuse d'arachide à côté, les vendeurs de glace dans les villages, où ils trouvent leur compte. À chaque fois que nous organisons le rituel, nous sentons la prospérité dans les villages. Après une semaine de festivités, la cérémonie Lébou, dédiée à son génie protecteur Mam Diaré, a pris fin ce lundi avec des bacs et des pas de danse dont les Lébou ont le secret. À la rencontre ce soir de El Hadj Tambédou, opérateur économique dans le secteur arachidier depuis 1972. Et dans cet entretien accordé à Adamassar et Astumbaye, l'homme d'affaires confie avoir renoncé à une belle carrière aux États-Unis. Il invite les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Regardez. El Hadj Tambédou est un opérateur économique connu dans la région de Kaolack. Depuis 1972, il s'active dans la commercialisation d'arachide. Je suis né dans un village qui s'appelle Missira Diné, situé dans la commune de Kermadjebel. C'est là où j'ai commencé à pratiquer l'agriculture avec mes parents. Je suis allé à Dakar avant de revenir à Kaolack vers 1975. En 2006, il crée sa propre entreprise dénommée Établissement Tambédou et Fils. Aujourd'hui, il emploie une centaine de personnes. En période de campagne de commercialisation d'arachide, j'emploie une centaine de personnes. Mais une fois que la campagne de commercialisation se termine, il reste une vingtaine de personnes qui travaillent pour moi. El Hadj Tambédou croit fermement qu'on peut rester et réussir au Sénégal. C'est bien possible de réussir au Sénégal. Moi-même, je suis un exemple. Parce qu'en 1982, j'ai voulu me rendre aux États-Unis. Mais quand j'ai demandé le prix du billet et l'argent de poche, on m'a dit entre 400 et 300 000 francs CFA. N'ayant pas cette somme, je me suis dit pourquoi pas ne pas rester et travailler dans mon pays. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Même mes amis qui sont partis à cette époque-là aux États-Unis ne sont pas plus aisés que moi. En bon cultivateur, le président d'honneur de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs de semences appelle à un retour vers la terre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. On se donne rendez-vous demain dans 19h45. Bonsoir.